Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Tuning Performance édition 4x4. Cette semaine encore, j'étais avec Patrick Chassé, mon expert. Pat, qui nous a amené un beau véhicule en studio. Je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec le projet qu'on avait monté cependant l'année passée. Oui, effectivement, il y a plusieurs pièces qui ont été transférées sur ce véhicule-là. Si on va faire le tour un petit peu, une suspension 4 pouces de Terraflex avec les 8 bras ajustables. On a parlé un petit peu des bras l'année passée. Oui. Ensuite de ça, on a une pneumatique de 37 pouces. C'est assez monstrueux. Oui, encore ça commence à faire très gros. L'enjambée est assez haute aussi pour embarquer ça dans prend le des petites camion. poignées, là, évidemment, là, pour monter dedans. Ensuite de ça, quelques petits accessoires au niveau de la protection du radiateur, évidemment, qui est comme très à l'aise. Parlons-en justement un petit peu. Oui. Le radiateur, lorsqu'on fait du hors-route, voire même lorsqu'on roule quand même à grande vitesse, c'est quand même assez exposé là, avec Jeep qui offre des grands espacements vides là, qui permet tout simplement au rush de passer au travers. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il y a une panoplie de trucs qui existent sur le marché. Par contre, il faut faire attention à ce qu'on achète parce qu'il y en a plusieurs qui vont être pour tarouiller dans l'année qui suit l'achat du produit. Qu'est-ce qui fait qu'ils rouillent ces pièces-là? Bien, justement parce que c'est exposé, les roches revolent dessus avec un mauvais fini. Souvent, c'est un plastique à l'intérieur ou un genre de fer blanc. Le caoutchouc par-dessus s'enlève, puis évidemment, la corrosion embarque là-dedans. Ça veut dire qu'au moindre impact aussi d'une petite roche, on va voir du blanc quasiment qui va apparaître. Exactement. Fait que c'est pour ça moi, que je prône beaucoup en boutique cette grille-là qu'on voit sur le véhicule présentement. Là. Donc, avec cette grille-là, on serait porté à dire cependant que les trous sont quand même encore assez gros, mais tu me disais que ça fait beaucoup la job. Ça fait très bien la job. D'accord. Côté, le reste du côté du véhicule, d'autres modifications qu'il y a? Oui, bien, il y a quand même plusieurs modifications. Il y a un bas démonte dessus pour surélever la cabine sur le frame d'1 pouce, ce qui permet un bon nettoyage également, puis qui donne un petit peu plus d'espace dans les ailes. Il y a les ailes plates sur le véhicule. Si tu remarques, les autres JK, les ailes sont à peu près larges de même en hauteur, tandis que celle-là, on les a mis vraiment plates. Pourquoi? Une chose, le look. Deux choses, le débattement du véhicule. Quand tu arrives en route et que tu viens vraiment canter, bien, ça prend de l'espace. Les roues ne fondront pas comme il faut. C'est ça, exactement. Surtout avec une pneumatique aussi haute que ça. On a un steering damper, un choc de conduite de la qualité Fox. Oh, donc là, ça prend ça. Jennifer nous l'avait montré dans les précédents épisodes. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus agressif. Là. Il faut prendre, quand on est rendu dans des pneumatiques comme ça, il faut aller vers un steering stabilisateur qui va avec la pneumatique. Puis bon, parlons-en. Toutes ces pièces-là, là, en tant qu'expert, je pense que tu as eu la chance de les tester. Oui. Tu as vu la durée de vie. Oui. Ça vaut toujours la peine d'investir. Ah, écoute, moi, j'ai adoré les Choc Elka sur ce véhicule-là. J'ai beaucoup aimé le comportement de ces amortisseurs-là. Je les recommande très fortement en magasin, autant que Fox également. J'ai adoré. Les pneus, j'ai roulé l'année passée du iRock et du Crawler qu'on a ici sur le véhicule. J'ai aimé les deux, mais c'est deux pneus qui sont complètement différents. iRock va être un petit peu plus agressif en trail, va être plus coulant quand on vient sur le côté, on vient souvent en pente. Fait que le Jeep est porté un peu à descendre. Moi, j'aurais la misère un peu avec ça. Là. Ben moi, j'ai moins aimé cette partie-là. Par contre, dans la roche, dans la boîte, c'est un pneu qui est excellent. Sur la route, ça roule moins bien qu'un crawler comme ça, par contre. Bon, mais regarde, je pense qu'en plus, il nous reste un petit peu de l'esthétique à parler après, mais garde-moi quelques surprises. Parfait. Nous, de notre côté, on s'en va voir Richard avec l'esthétique chez Silverwax et on retourne voir aussi notre projet GR, où est-ce que c'est rendu. Lorsque notre véhicule commence à prendre de l'âge, bien souvent on conduit la nuit et on se rend compte que l'efficacité des phares n'est tout simplement plus là. Richard, c'est un problème qui est commun, surtout avec les véhicules qui ont des phares de plastique. Bon, aujourd'hui, ils sont tous en plastique, fait que c'est inévitable. On suit les autres voitures, fait qu'on reçoit toute la garnotte, tous les cailloux de la route, on se fait sandblaster tout le temps. Fait que les phares, 1 an, 1 an et demi, maximum 2 ans, là, on voit plus rien. Ça devient opaque, puis on a juste à frotter la main dessus aussi. C'est tout rugueux, c'est tout piqué, là, on le voit là, tout de suite que quoi qui marche pas. Oui, définitivement. C'est vraiment facile à ramener. Là. Ça se fait en 4 étapes, vraiment simple. Tout ce que ça prend une perceuse électrique, premièrement. Que ce soit à batterie ou électrique, ça n'a pas d'importance? Non. Vitesse variable ou non?
Non plus, ça n'a pas d'importance. De toute façon, on le met au maximum OK. pour que ça polisse. Il faut quand même que ça ait une action abrasive. Là. La première étape, on utilise un papier sablé. Nous autres, nos papiers sablés sont à l'eau en plus. C'est vraiment plus facile, plus souple. Ça va suivre plus la lumière. Fait qu'on commence avec un papier sablé à l'eau, un 800. Deuxième étape, on y va avec un 1000. La troisième, on y va avec un 3000. OK, ça, c'est vraiment les grains là, qui changent. Oui, plus qu'on monte en chiffre, plus que c'est doux, moins que ça coupe, et puis plus qu'on a de clarté en plus. Effectivement. L'étape finale, on polit avec la crème spécialement faite pour les lumières. Elle va la ramener complètement claire. Elle va venir pratiquement neuve. Puis si quelqu'un travaille bien, là, on ne verra pas la différence. Elle va venir neuve. Mais justement, sur le véhicule qu'on a fait ici, là, quand on compare les deux lumières, là, on voit vraiment qu'avec celle-ci, là, notre capacité d'éclairage va être grandement améliorée, là, surtout dans la conduite de nuit. Bon, oui, c'est simple. Tout est dans la boîte. Quand vous venez chez nous, vous demandez le kit pour polir les lumières. Tout est dedans. Les instructions sont sur le côté. Juste à suivre ça. Si ça ne fait pas, vous nous appelez au bureau, on va vous l'expliquer, mais tout est là vraiment. Bon, ben voilà un autre nouveau produit de Silverwax, Richard. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silverwax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silverwax, c'est brillant. Après plusieurs heures de modification et de mécanique, je pense qu'on est arrivé à quelque chose de très beau, Pat, quand je regarde ça. Hein? Certains, on est parti d'un petit camion, mais on l'a amené à un petit peu mieux. Hein? Effectivement. Est-ce qu'on a rencontré des problématiques là, avec les modifications qu'on a faites? Ben, il faut chauffer les bottes, surtout en arrière, au niveau des amortisseurs. Ça, c'est une évidence pour ces véhicules-là. Sinon, ils vont casser, puis ça va être un ou deux heures d'ouvrage de plus. On n'a pas vraiment rencontré d'autres choses, mis à part que le client qui avait le véhicule avant pas laisser les assiettes, dans le fond, entre le coil spring et l'assiette d'origine du véhicule. Il y a toujours une petite assiette en caoutchouc, elle est importante. Donc là, ça, on ne l'avait pas en main, on est obligé de se débrouiller autrement. Mais ça, c'est une chose, je dis toujours aux gens, gardez vos pièces d'origine puis ramenez-nous là quand on fait installer une suspension. Très important, Oui. parce que là, on ne sait pas non plus le kit qui était là comme avant, on le démange, bon, les marques sont toutes parties, on ne peut pas improviser. Là, Non, avec les exactement. modifications. C'est très important de nous ramener les pièces d'origine, nous de les conserver, on parle du propriétaire. Là. On descend-tu à terre? Bien, certain. Bon, ben J'ai hâte de Christian, voir. s'il te plaît, descends-moi ça à terre, on va regarder ça. Moi, je te dis, là, je suis très surpris avec aussi peu d'investissement qu'on a pu arriver à ça. C'est quand même assez sur la coche, hein? Et voilà. Et il va voilà, s'asseoir. ça repose. Pat, les prochaines étapes qu'il va rester à Bon, faire les pour le prochaines véhicule. étapes, on voit que les pneus dépassent les ailes. Évidemment, Oui. il faudrait mettre des extensions d'ailes de 7 pouces OK. pour couvrir le pneu complètement. Écoute, ensuite de ça, on va voir au niveau de la vibration. Par la suite, on n'a pas fait d'essai routier. Beaucoup de choses vont être corrigées sur la machine d'alignement. On peut avoir besoin de bois ajustable, driving shaft, slip yoke eliminator. On va tout voir ça lorsqu'on va faire notre essai routier. Bon, ben garde, super beau projet. Je pense que tu nous en gardes d'autres en réserve Ben, aussi pour certain. les prochaines Certain, émissions. certain. Super. Nous, tout ce qui nous reste, c'est d'aller l'essayer la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Cette semaine, on vous présente un petit accessoire qui peut paraître normal, mais c'est vraiment un must. Hein? Jennifer, c'est quoi ça ici? Un super tapis pour tous les modèles, je dirais qu'on a pour toutes les applications, que ce soit Jeep, Ford, Dodge, peu importe, on a vraiment toutes les applications en caoutchouc. Puis un bac, ça englobe vraiment tout le côté ou les pieds, je vous dirais. Oui, que ce le soit, fond, autrement tout le fond, dit, là. exactement, donc ça monte assez haut sur les côtés. Donc quand il est plein, on le prend autant hiver comme été, toutes les saisons, en caoutchouc, antidérapant. Puis ça donne quand même un certain style avec les gravures qu'il y a dans le fond. Puis donc, quand c'est plein, neige, eau, peu importe, de la vase, qu'on prend beaucoup en route, Oui. il se prend très bien pour le vider, puis il se tient. C'est pas tout mou pour le prendre, puis ça va tout tomber dans le fond du Jeep ou dans n'importe quel véhicule. Effectivement, très bon Très point. utile, tout le monde a besoin de ça. Je connais pas personne qui a pas de tapis dans son camion. En tout cas, moi, ce que j'aime avec ça aussi, c'est que ça dure toute la durée de la vie du véhicule. Effectivement. Donc, c'est Très un must. durable. Bon, ben, parfait, merci. Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules en route.
Aujourd'hui à la chronique mode, je vous présente un autre expert chroniqueur de mode 4x4 justement. Étienne, ça va bien? Oui, bonjour Mathieu. T'es comme un peu le spécialiste là, de cette gang-là. Ah ben moi je m'intéresse à l'aspect technique du 4x4. D'accord. Parlons-en justement de l'aspect technique. Là. Tu nous as amené chez qui aujourd'hui? Je vous ai amené chez Martin Royer. C'est un tripeux de 4x4. C'est un gars qui fait de la trail depuis pas loin d'une dizaine d'années. C'est pas seulement un tripeux de trail, c'est un tripeux, il fabrique son véhicule de trail présentement. Projet, là je regarde ça, là, il y a toute de la mécanique, de la technique en arrière de ça. Il est parti avec quoi, là? Il est parti avec un véhicule qui était rangé dans une grange. Il a trouvé ça, c'était une perle. Pour lui, c'est un véhicule qui est assez rare. Il est parti de ça, il l'a défait en morceaux complètement. Il est en train de solidifier les points faibles pour en faire un véhicule, pour faire de la grosse trail. Je pense que c'est un gros avantage aussi de faire sa mécanique soi-même, là. Oui, effectivement, en faisant ça, il démonte le véhicule au complet, il peut inspecter chacune des pièces, les solidifier au besoin, changer les morceaux. C'est sûr qu'il va connaître son véhicule comme le fond de sa poche. Surtout lorsqu'il va arriver en sentier, qu'il arrive un bris, qu'il arrive quoi que ce soit, il a la connaissance vraiment de A à Z, là. Effectivement, il peut traîner tout simplement le sac à outils avec chaque outil qui correspond aux pièces de son véhicule. Bon, ben avec ça, je pense qu'il est bien équipé, puis ça va être vraiment un gros projet. Mais justement, là, je regarde ça, c'est une coquille. Vers quoi qu'on veut s'en aller? On veut s'en aller vers un véhicule, comme on voit ici, là, il a fait une cage à l'intérieur. Il veut faire un véhicule polyvalent pour être capable de rouler dans la rue aussi bien que de faire des trails plus extrêmes. Il n'y a pas des avantages un peu de travailler à la maison comme ça dans un garage ici? Effectivement, ça prend des voisins. Il faut faire attention au voisinage. Ouais. Et c'est pour ça que Martin fait son projet d'hiver. Et puis, ça prend une famille, surtout une conjointe qui comprend. Parce que Martin, c'est un gars, je pense, qui travaille à chaque fin de semaine dans le garage puis qui passe beaucoup d'heures ici, là. Effectivement, c'est beaucoup de temps monter un projet comme ça. Il a commencé ça cet hiver. Il veut finir ça pour en profiter cet été. D'accord. Soudeur d'expérience, faut pas se cacher, là. Faut pas dire à chacun de commencer à souder dans son garage comme ça, pas de précaution, rien, là. Non, effectivement. Martin, c'est un soudeur de métier. C'est pas n'importe qui peut se lancer comme ça, puis après ça, s'en aller sur la chaussée avec un véhicule, avec les soudures plus ou moins solides. Martin connaît son affaire, il prend toutes les précautions nécessaires. Sécuritaire aussi, tout l'équipement qu'il y a, là, on se le cachera pas, juste les arcs de soudure, des fois qu'on peut faire, ça peut littéralement abîmer les yeux si on n'est pas bien protégé. Effectivement, il y a un bon masque pour ça. Aussi les émanations, Martin fait sa soudure à l'extérieur pour éviter d'envoyer de la boucane dans la maison. Donc, c'est des précautions comme ça. Il faut connaître son affaire. Bon, excellent. Je pense que la semaine prochaine, on va regarder les véhicules avec les pièces qu'il veut interchanger parce qu'il est parti d'une base d'un Cherokee. Là, on se dirige vers lui. Je pense que c'est la raison pour laquelle aussi il a choisi ce véhicule-là, la facilité d'interchanger les pièces. Effectivement, son premier véhicule qu'il a fabriqué, son premier projet, c'est un Cherokee qui est similaire à un Jeep Comanche. Il peut donc garder son investissement en transférant ses pièces de modification sur le Comanche. C'est une façon de sauver de l'argent. Bon, ben regarde, la semaine prochaine, on regarde ça en détail. Merci, Étienne. Merci, Mathieu. Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors route, penser hors norme. Mode4x4.com. Vous avez été nombreux à réagir sur notre dernière chronique par rapport au programmeur diesel et vous avez demandé s'il y en existait à gaz. Eh bien, François m'a amené la réponse et j'ai un beau petit gadget directement entre les mains. Celui-là, c'est spécifiquement pour ces véhicules-là. Oui, Bully Dog, il en faut un pour les moteurs à gaz. Pratique pour les Jeeps, par exemple. Pour ajuster la grandeur de tailleur, ça déborde, le traction control, plusieurs petites fonctions comme ça. En plus de gagner un peu de force, un peu d'économie. Côté force, il y a moyen d'y aller avec, il y a plusieurs niveaux, d'y aller avec du gaz ordinaire ou du suprême, quelqu'un qui veut un peu plus de force. Après ça, c'est une installation qui est bien facile. On branche dans la prise diagnostic, puis il reste dans le véhicule. Ça fait quand même un beau petit display aussi. Puis en plus, ben, ça nous tente toutes les composantes de notre moteur en temps réel quand on roule. C'est ça. Puis ça fait plusieurs véhicules. Ça peut faire autant pour un Dodge avec un Hemi, un GM, un Ford. Ça fait pour le Nissan. Ça fait plusieurs modèles. Non, mais c'est bon. Encore un petit ordinateur qui est assez complet. Oui. Tu m'en as amené d'autres aussi sur la table parce que j'ai des gars qui avaient n'importe quel genre de véhicule qui réagissaient et qui mettaient des commentaires sur notre page. Fait que là, ils sont commencés par celui-là ici. On commence avec le plus gros. C'est fait pour du véhicule lourd. Moteur Détroit, Cummins, puis Caterpillar. Des vrais vannes, là. Oui, exactement. Avec ça, on gagne encore d'économie, encore de la force.
comme les gars disent, on gagne 1 à 2 vitesses en montagne côte. 1 à 2 vitesses, là, je connais pas trop le terme, explique-moi ça. Au lieu de descendre de 1 ou 2 vitesses en montagne côte, disons de partir de la 16e, descendre en 14 ou en 13, ben, le gars va gagner 1 ou 2 vitesses. OK, donc il va rester en 16e, il va être capable de monter, autrement dit, avec son chargement. Exactement. Bon, ben ça, c'est bon. Ici, lui, pas d'affichage tout simplement, uniquement un connecteur avec une couette de fil. Un peu comme l'autre. L'autre, lui, est fait pour le véhicule lourd aussi. Okay. C'est juste un module qui va trafiquer les données pour donner un peu plus de force. Celui-là, il est fait pour véhicules plus européens, Sprinter, les Jeep Cherokee avec les moteurs Mercedes, Volkswagen, plusieurs de... Ça couvre pas mal tout ce qui se fait dans le diesel. Il y a aussi des versions pour la machinerie. Quelqu'un qui veut un peu plus de force dans sa machinerie. En plus, donc je pense là, que l'électronique est vraiment rendue au travers de tous les véhicules, puis les modifications commencent par là. Oui, c'est la base. Merci François. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Cette semaine, je vous amène visiter, je vous amène vous amuser, puis je vous amène pourquoi pas magasiner. Imaginez, Jeep a eu la brillante idée de faire un camp, le Jeep Camp, un camp de vacances au Ras-du-Lac. Le stade olympique est fermé, imaginons que c'est le stade olympique. Tracé intérieur pour, bien sûr, voir le débattement de suspension, les montées, les descentes, les bûches. Une course à obstacles intérieurs avec les Liberty, les Compass, les Cherokee, les Wrangler, les Rubicon. Imaginez toutes les Jeeps possibles. Vous pouvez les essayer lors de ce camp. Je me tais, puis je vous laisse regarder les images. C'est sublime. Vous avez promis des machines extrêmes cette année à Tuning Performance, eh bien en voilà une. Un buggy artisanal, conçu pour le plaisir et l'adrénaline que procure sa puissance. Ce qui démarque le plus en le regardant, c'est sans doute les pneumatiques. On parle de plus de 46 pouces par 20 Mickey Thompson. On est allé avec un pneu qui est peut-être moins agressif qu'un vrai bogueur, mais avec la puissance qu'offre ce 454-là, ça flotte littéralement sur la neige et sur la boue. La direction hydraulique de ce véhicule-là rend très facile d'aller chercher un rayon de braquage maximum avec ce véhicule-là. Surtout les pneus qu'on a en avant, c'est tellement gros, c'est pas pour rien. Côté suspension, on a des amortisseurs à l'azote de 19 pouces de débattement. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. Cependant, le véhicule flex tellement qu'il peut aller surpasser des énormes obstacles de ce côté-là. Côté différentiel, résistance d'une tonne, beaucoup de pièces ont été empruntées aux machineries agricoles. C'est pas pour rien, c'est résistant, c'est durable et c'est fiable. C'est malade, le son, le feeling, c'est fou! Une fois qu'on est assis au volant, c'est là qu'on sait qu'on a une vraie machine entre les mains, quelque chose qui est vraiment extrême. Châssis tubulaire, on parle de plus de 1000 heures de travail qui a été investi dans cette machine-là. C'est pas un kit qu'on achète, là. Mario, là, quand il a fait ce véhicule-là, c'est vraiment lui qui l'a conçu de A à Z. Côté transmission, on va avec une 2 vitesses, une Power Glide. C'est vraiment quelque chose qui est résistant. Au niveau du freinage, le freinage est central au niveau du transfert case, ce qui permet une répartition égale entre l'avant et l'arrière. Je peux vous dire que ça a de la puissance, c'est extrêmement le fun. On peut ressentir les 450 livres de couple juste à appuyer sur l'accélérateur. Au niveau de la mécanique, il y en a qui pourraient dire « c'est exposé pas mal, ça peut être fragile ». Non, je peux vous dire que ça semble avoir fait les preuves du temps. D'ailleurs, la boue qui est tout partout ici semble pas du tout avoir causé de problématiques. C'est une machine le fun, extrême. Croyez-moi, assis au volant ou encore sur le banc passager, on a vraiment du fun avec ça. On a parlé beaucoup de modifications mécaniques tantôt sur le Jeep qu'on a en studio.
Mais quand j'ai porté le premier coup d'œil dessus, Pat, je me suis dit, il me semble les lumières, c'est pas mal nouveau, ça. Il y a un petit quelque chose, hein? Oui, effectivement. Elles sont belles, premièrement. Oui. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est des lumières OLED. OK. Première des choses, écoute, on est loin de la lumière originale du véhicule qui est jaunâtre. Sur les Wrangler en particulier, l'éclairage est vraiment anémique. Ouais, médiocre. J'irais Oh, vraiment c'est avec ça. épouvantable. L'éclairage jaune, t'allumais ça, que tu sois sur la route ou hors route, d'après moi, c'était le même effet. Là. Ça change pas grand-chose. C'était pas fameux. Non. Les fog lights en bas vont aider beaucoup aux lumières d'origine. Justement, les fog lights vont avoir un éclairage beaucoup plus large, mais près du véhicule. Exactement. cependant. Par contre, toujours jaune. On avait eu des HID à un moment donné aussi qui étaient devenus populaires. Ouais, le HID est encore populaire, je te le dirais. Moi, je suis pas je trippe pas sur les HID. Non. Oui, ça éclaire bien, mais au niveau du voltage qu'il y a là-dedans, puis avec qu'est-ce qu'on fait avec ces véhicules-là, en général, les gens font beaucoup de trails, t'arrives dans l'eau, je sais pas comment il y a de voltage là-dedans. Ça me fait peur un peu, je trippe pas là-dessus. Puis ils sont fragiles aussi. Bon, premièrement, comme tu dis à l'eau, il y a des ballasts qu'on rajoute. C'est ça. Parfois, quand c'est pas scellé, ça rentre là-dedans. Et au niveau des lumières aussi, un HID est beaucoup plus fragile lorsque Aussi. ça a tendance à bouger. Oui, ça shake un petit peu aussi. Puis je te dirais au niveau de la fabrication de la lumière, moi, il n'y a pas vraiment une compagnie qui m'a épaté. Il y a beaucoup de Made in China là-dedans. Ouais. Malheureusement, là, sur le marché, il n'y a pas grand-chose de potable. Revenons au LED. Oui. C'est quoi cette technologie-là? Ben écoute, le LED, c'est une lumière qui tire 0 ampérage pratiquement. Ça, c'est l'avantage d'une lumière comme ça aussi, parce que nous, on a des winches, on a beaucoup de choses qui sont branchées déjà sur la batterie, fait qu'en ayant des lumières OLED, déjà, on déload un petit peu la batterie. L'éclairage est smooth. Je veux dire, tu te promènes avec ça, c'est relax, c'est niaiseux à dire, mais c'est relax. C'est au niveau de la température, au niveau de la couleur. Oui, exactement. C'est comme, c'est entre blanc et bleu. Tu sais, les HID va t'aveugler, mais celle-là va comme, c'est diffus si on veut. Moi, j'adore l'éclairage de ça. Tu remarqueras sur la lumière aussi, tu as juste la moitié de la lumière qui est allumée. Donc, on a les hautes, on a les phares de croisement et on a les bases aussi. C'est ça. Là, ce qui reste à régler, parce qu'il y a une petite problématique présentement, on travaille avec Trucklight, la compagnie Trucklight, c'est ce qu'il y a sur le véhicule, nous a fourni 2-3 exemplaires de lumière. Les premières, ça allait très mal parce que le véhicule envoie toujours comme un genre de scintillement au niveau des lumières. Chrysler sont bizarres, ouais, c'est ça. Aussi là-dedans. Au niveau de Chrysler, ils ont beaucoup de trucs qui sont difficiles à contourner et à modifier maintenant, surtout à partir de 2011. Avec ça, il y avait la première couette qu'ils nous ont envoyée. Ils ont changé une couette de fil. Ça allait pas bien. Il y avait plusieurs bugs. À un moment donné, j'ai perdu une lumière d'un côté. Non, ça allait pas bien. Mais c'est un produit en développement. C'est ça exactement. C'est pour ça qu'on travaille directement avec les représentants de Trucklight. Là. On est 3 compagnies au Canada qui travaillent pour eux autres, pour développer pour Jeep. Donc, ils vous amenaient un remplacement, puis là, finalement, ça, c'est la 3e version. Oui, exactement. Cette version-là va très bien. Il reste un petit bug à régler, c'est quand que tu es sur les lumières de jour, ils sont sur les hautes. Oh, d'accord. Il reste juste ça à régler. Par contre, un petit inversement du filage. C'est ça, il ne doit pas avoir grand-chose, mais ils sont vraiment, vraiment très proches là, de la perfection. Là. Puis, justement, au niveau de la force d'éclairage, c'est beaucoup mieux? C'est beaucoup mieux que l'original, ça se compare pas. C'est beaucoup moins aveuglant que HID. Je me suis pas fait flasher lumière une fois avec ça. Bon, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu penses aussi des barres de LED en hors-route? On en voit de plus en plus sur le marché. C'est long comme ça. Je pense qu'il y en a quasiment 70 parfois. Ouais, c'est épouvantable. C'est très dispendieux. Je trouve un peu que le prix est un peu exagéré, mais le produit, le rendement est écœurant. C'est vraiment très hot. C'est la nouvelle mode, la nouvelle vague. Tout est allé au Simocho l'année passée. Tu as dû en voir à tonnes. À plusieurs étages même sur le véhicule. C'est ça, exactement. Moi, j'étais allé au show de Keystone, qui est un mini Sima, si on veut. Là. Il y en avait plusieurs aussi, plusieurs compagnies en présente, différents Smithy-Built, etc. Pro compte. Bon, ben je pense que ça fait pas mal le tour de ce véhicule-là. Pat, beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Bon, on va essayer notre projet Jeep la semaine prochaine avec Yves. Mais là, les gens veulent savoir sur quoi qu'on se dirige. Là. Sur quel projet qu'on se dirige. Oui, écoute, exact. Le prochain projet, ça va être évidemment un Jeep, un JK 2007 Rubicon. On est allé plus vieux un peu. Mais tu vas dans le standard encore, Pat? Je sais, mais attends un petit peu, j'ai pas fini. OK. On va aller hors norme au niveau de la suspension. Là, on va couper toutes les braquettes sur le frame qui tiennent les bras d'origine du véhicule et on va mettre une suspension à l'ombre. C'est-à-dire que tous les bras vont être pinés dans le milieu du véhicule. Ça va faire vraiment une suspension qui va avoir un meilleur débattement. Puis en route, ben, on va essayer ça ensemble, tu vas voir. D'accord, j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Pat. Ça fait plaisir. Nous, de notre côté, encore une fois, ça a passé super vite. Je vous rappelle, encore une fois, les réseaux sociaux et tout. Vous avez vu, vous avez des questions par rapport au projet qui s'en vient. On a répondu rapidement.
Puis c'est peut-être là aussi qu'on va vous mettre quelques photos bientôt, là, justement, de l'évolution des différents projets qu'on fait. Mathieu Thomasin qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Tuning Performance. Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans, et Rousseau, manufacturier québécois de postes de travail et système de rangement de qualité.